Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Alors comme vous voyez, le décor a changé. Ça c'est des choses, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà un petit peu vu le changement, mais ça a encore un petit peu changé depuis. Ça continue de changer après le 11 janvier, vive les soldes. Du moins j'espère, on verra. C'est pas une urgence absolue, mais on verra. Bref, si vous voulez l'info, le scoop de l'année, c'est en fait ces deux bibliothèques que j'avais, que j'ai couchées. Et je vous jure, je vous donne l'info si ça peut intéresser les gens concernés, comme moi qui manque de place. Et ben je gagne de la place puisque tous les livres en attente de rangement de place que j'avais ont tous trouvé une place. Voilà. Alors c'est un peu Tetris, nous sommes d'accord, mais sachant que maintenant j'ai une place pour une future bibliothèque comme celle-là, bah, enfin, c'est ce que je pense prendre. Je médite encore la question, mais voilà. C'est l'info du jour, bonjour, comme on dit. Aussi, autre info, c'est que maintenant, que ma caméra étant ce qu'elle est, je vais mettre peut-être moins de livres en point lecture, peut-être 3 ou 4 selon le livre, si j'ai grand chose à dire aussi, ça compte. Et on va commencer d'ailleurs avec celui-là, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio. Superbe édition comme vous pouvez le constater. Nous, quand j'ai acheté, mes parents m'ont dit mais pourquoi tu l'as acheté? On l'a. J'ai dit oui mais voilà, en fait l'édition, on est d'accord, c'est stupide comme raison. Et en fait non, j'ai bien fait parce que c'est la nouvelle traduction de Jacques Chambon et Henri Robillot. Alors en fait Jacques Chambon c'est basé sur la traduction de Henri Robillot mais il a amélioré. Parce que entre l'époque où il a été traduit et aujourd'hui, des technologies sont arrivées dans la société qui permettent une nouvelle traduction. Euh, pour l'information, je préfère le préciser. Et je trouve ça dingue quand même, la taille des pages, ça fait vraiment comme du papier, comme si le livre a été mis dans le feu et qu'on l'avait retiré tout de suite en fait. Je trouve le travail éditorial génial. Pour ceux qui auraient vaguement juste entendu parler du livre, donc je vais faire quand même le résumé. On est dans une société future où la lecture est considérée comme un acte antisocial. Il y a un corps de pompiers qui est chargé de brûler les livres, puisque dans ce monde futuriste, en fait, les maisons étant ignifugées, les pompiers n'ont plus la tâche d'éteindre les incendies, mais plutôt de les déclencher. On leur a trouvé un nouveau rôle, et on suit ici Montag, qui est un de ces pompiers, et qui aime son métier, qui est très fier de son métier. En tout cas, quand on le rencontre, on se rend compte de ça. Et jusqu'à ce qu'il rencontre une adolescente qui vit à côté de chez lui, qu'il n'a jamais vue avant. Pourquoi qu'est-ce? Enfin, on le découvre plus tard, mais bref. C'est pas un spoil du tout. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et en fait, en discutant tout simplement, chose que on a l'impression que c'est un peu inédit pour lui de discuter avec quelqu'un, d'avoir une vraie discussion en tout cas. Il va commencer à se poser des questions et en fait c'est quelque chose qui était un peu endormi en lui mais qui menaçait de se réveiller tôt ou tard. On est dans une dystopie donc vous comprenez très vite que comme c'est le héros c'est qu'il y a une raison. Mais je trouve ça bien parce que c'est pas les dystopies qu'on connaît aujourd'hui en fait. C'est des genres de dystopies où je vais pas dire qu'il n'y a pas de violence, mais elle n'est pas aussi violente que dans celle qu'on lit aujourd'hui. En fait, il n'y a quasiment pas de violence dedans. Et justement, là, c'est tout le principe, c'est par rapport aux livres, l'importance que les livres ont dans notre vie, et le fait que les livres nous permettent de réfléchir par nous-mêmes, de confronter des idées différentes, quitte à ce que ça plaise pas par moments. C'est même tout le principe aussi de ne pas hésiter à se confronter à des choses qui nous plaisent moins. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive même à me confronter à des sujets qui sont parfois difficiles pour moi, mais ça me permet d'avancer, c'est vrai, je le constate à l'heure actuelle. Les livres m'ont beaucoup aidé et quand je lis ce livre et que je vois les réflexions qui sont faites autour du livre, une notamment qui n'a jamais été autant vraie et d'actualité, c'est quand Montag va avoir une discussion avec son chef et son chef va lui rappeler que les livres, s'ils ont été interdits, c'était pour ne pas vexer et blesser les minorités, en fait, pour permettre à tout le monde d'avoir sa place. Alors en soi, le discours, quand je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas faux, mais par contre, de là interdire des livres, non.
Et ça donne une société totalement aseptisée en fait, justement. Et c'est dommage parce que c'est les différences qui font la richesse de la société. Ce serait mieux si tout était positif, nous sommes d'accord. Ce serait mieux si on était tous à égalité, mais c'est un mot tellement vague que voilà, on va pas rentrer dans le débat. Mais quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit mais ça n'a jamais été autant d'actualité quand on voit le nombre de personnes, des minorités qui s'expriment en disant tel livre c'est pas bien, tel livre c'est pas bien, hein. Il y en a autant, oui, il y en a certains où je suis assez d'accord, mais la plupart d'entre eux, je me dis, mais il faut bien que quelqu'un commence en fait. Alors oui, c'est pas normal que ce soit enfin, je prends le cas des personnes de couleur, quand c'est un auteur de couleur blanche qui écrit avec un personnage de couleur, lui ça plaît pas parce que je peux concevoir que ça ne peut pas correspondre totalement à la culture qu'il veut exploiter, quelle qu'elle soit. Et alors en plus si c'est de manière positive et que c'est quand même pas assez bien fait, je suis partagée là-dessus. Enfin bref, on va pas refaire le débat, mais grosso modo, je pense que ça amènerait une bonne réflexion de faire relire ça aux gens à l'heure actuelle, parce que c'est exactement ce vers quoi on pourrait aller en fait, si ça continue comme ça. Quand on voit que des personnes veulent interdire la publication d'un livre juste parce que ça a le malheur de mettre une blague sur une personne, je pense à Guillaume Meurice, qui a trouvé éditeur. Enfin, ça renvoie à tellement de choses de nos sociétés actuelles, franchement, mais allez-y. Et le seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé la fin un peu longue. À un moment donné, j'ai envie de dire, oui, bah c'est bon, maintenant j'ai compris, à moins que tu aies une vraie fin à me proposer. Et la fin est là en fait, elle est là, mais je l'ai trouvée un peu longue. J'aurais préféré peut-être un peu moins de En fait, à la fin, ils prennent leur temps et c'est un peu la différence, justement. En fait, ils veulent montrer la différence entre les deux sociétés qui s'affrontent et celle où on interdit aux gens de penser et on fait tout pour qu'ils soient occupés H24. Et l'autre où, justement, enfin, l'autre, c'est pas vraiment une société, mais je vous laisserai découvrir, mais où ils prennent leur temps. Et justement, ils peuvent penser. Et sauf qu'à un moment donné, ça m'a un peu fatiguée. Je précise que je l'ai lu en attendant le plombier. J'ai lu la moitié en attendant le plombier. Bref, une chouette lecture. Ensuite, alors je retiens jamais le titre. La triste fin du petit enfant huître et autres histoires aux éditions 10-18 de Tim Burton. Alors c'est ma mère qui me l'a acheté. Je remercie ma maman. Qui l'a lu. En fait, ma maman, on était dans un magasin que c'est pas ma libraire, je suis désolée pour elle, là pour le coup. Et en fait, elle voulait apparemment m'acheter un livre. Du coup, elle m'en montrait tout plein. Je suis sûre que c'est vrai. Et quand j'ai lu Tim Burton, mais je suis une fan inconditionnelle de ce que fait Tim Burton. Alors, il y a du bon et du moins bon, on est d'accord. Et là, en fait, c'est un petit recueil de poésie. Alors, c'est des recueils de poésie à la Tim Burton. Donc, ça paraît tout mignon. Et puis, il y a un mot, il y a une phrase, il y a quelque chose qui rend les choses un peu plus glauques. C'est que des héros un peu à côté de la plaque. Je suis fan. Enfin, rien que les dessins, ça vous donne un peu une idée. C'est aussi assez violent. Parce que ces personnages s'en prennent quand même plein la figure. Et question quand même de discrimination sous forme très poétique, très enfantine. Il y a ce côté, toujours chez Tim Burton, ce côté enfant et en même temps ce côté glauque. Et en lisant certaines nouvelles, je me disais, mais ça donnait le sourire et en même temps il y avait le mot qui tape au bon moment et on fait. Oh. C'est du Tim Burton quoi, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, qui ne tarde pas à nous horrifier, à nous émouvoir et à nous faire rire. En fait, je trouve le résumé d'une justesse totale. Enfant solitaire, étrange et différent. Bref, Tim Burton quoi. Ensuite, Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin et J.B. Bourgeois aux éditions Sarbacane. Alors là, je l'ai vu passer plein de fois et j'ai jamais pensé à l'acheter. Je cherchais à savoir pourquoi. Et j'ai fini par l'acheter parce qu'en fait le tome 2 est sorti et que l'une de mes deux libraires l'a lu et adoré. Et du coup, je pensais que j'avais le tome 2 mais il semblerait que non. Alors je me méfie parce qu'il y a un livre que j'ai cherché pendant une semaine et il était planqué. Parce que oui, je range tellement bien mes livres, tellement Tetris, que du coup je ne trouve plus par quoi mes livres.
On suit ici en fait Violette Hurlevent qui grandit, alors on comprend très vite les choses, elle a grandi dans une famille un peu particulière et elle a emménagé chez ses grands-parents, plus ou moins, avec sa mère et son frère. Et son père débarque, elle a très peur, du coup elle sort par la fenêtre de la chambre qu'on lui a attribuée. Il faut préciser que la maison, elle ne l'aime pas du tout. Elle pense qu'elle va s'ennuyer, etc. Donc elle sort par la fenêtre avec son chien, elle va se retrouver dans le jardin sauvage. Et elle est désignée comme la nouvelle protectrice du jardin. Et en fait, elle va avoir des épreuves à affronter, enfin c'est vraiment du jeunesse, hein, des épreuves à affronter pour éviter une nouvelle catastrophe dans le jardin. Elle sait pas trop ce que c'est, on lui explique trop rien, donc elle doit un peu se débrouiller. Heureusement qu'il y a les... Ah, comment ils s'appellent? J'ai oublié. Des petites créatures toutes mignonnes que j'ai adorées. Les jardiniens, je crois. J'ai oublié. J'ai oublié. Je crois que c'est les jardiniens qui, l'un d'entre eux en tout cas, va essayer de l'aider, Myrtille, je crois que c'est. Et j'ai adoré Myrtille, enfin si j'ai bien souvenir de son prénom. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que en fait c'est un peu la même chose qui s'est passé avec un autre livre. C'est que si j'ai envie de lire un truc en particulier en ce moment, je ne saurais pas lire autre chose. Sauf que j'ai envie de lire tellement de trucs et en même temps il faut trouver le bon livre. Donc il m'arrive de commencer un livre, si ça ne va pas, je le mets en pause et je vais lire autre chose. Fahrenheit 451, en fait, j'étais censée lire autre chose justement. Et non, finalement, j'ai posé le livre en question et je suis passée sur Fahrenheit 451 et c'était ce que je voulais lire. Bah celui-là c'est pareil, j'ai dû lire autre chose avant, que j'ai déjà chroniqué d'ailleurs. Et après j'ai pu le lire. Ne me demandez pas, mon cerveau est bizarre, on va pas chercher à comprendre. Bref, c'était une chouette aventure qui, sous ses airs joyeux, mignons, tout plein parce que c'est du jeunesse, il est quand même question d'écologie, de la protection de la nature, du respect de l'autre et du fait de ce côté un peu... Ouais, du fait qu'elle rêve, enfin rêve, on suppose, on sait pas, pour échapper à cette famille qu'elle a et surtout ce père. Et je pense, alors je sais pas, j'ai pas lu le tome 2, mais à un moment donné il mentionnait Caliban, le méchant de l'histoire, on sait pas trop à quoi il ressemble, et je me suis demandé si c'était pas en fait le reflet de son père. Alors après elle pense autrement, elle pense au fait d'affronter ses propres peurs. J'ai trouvé ça génial et j'aime beaucoup les graphismes, ils vont très bien à l'histoire en fait. Je trouve sincèrement qu'ils vont bien à l'histoire. Même ces créatures-là, les pierres, les trolls, je les ai adorés aussi parce qu'ils parlent pas, mais ils ont réussi à créer quelque chose qui se dégage d'eux de très doux, de très... Et les artefacts aussi sont juste géniaux. Enfin bref, j'ai trop rien à dire sur ce livre. C'est pas un immense coup de cœur parce que forcément je suis un peu plus âgée, donc... mais je pense que pour la tranche d'âge concernée, ça peut être très facilement un coup de cœur, très franchement. Et enfin, ma lecture du jour, pour une fois, c'est tellement rare. Amour croisé aux éditions Marabule de Laura Nsafou et Camélia Blando, que j'ai eu en masse critique chez Babelio. Je remercie la maison d'édition et Babelio évidemment. Et alors franchement, déjà je l'ai reçu, j'étais contente parce que c'est le jour où je me disais tiens c'est bizarre, je l'ai pas encore reçu. Bah regarde ta boîte, voilà. Et rien que ça, je me dis amen, enfin, voilà, ça m'a suffi. Il faut savoir que cette BD, en fait, ma libraire a essayé de me la vendre, et sauf que... comment vous dire? Financièrement, faut que je fasse gaffe. Donc j'ai dit, ouais, elle a l'air bien, mais... J'avais toujours ce mais. Comme quoi que... Faut être patient, hein. Je l'ai gratuitement, et je confirme le coup de cœur de ma libraire. Alors moi, je suis pas au coup de cœur ultime non plus. Je frôle le coup de cœur, mais frôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a manqué? J'en sais rien. Mais j'étais à fond dedans. Et déjà ce qui est plaisant c'est la diversité. Il suffit de voir la couverture pour le voir. La quatrième de couve aussi. En fait on suit Yari qui va rencontrer alors, Hyde, je suppose qu'on va dire Hyde, à l'anglaise on va dire. En fait elle tombe sous le charme de ce jeune homme, et sauf que ce jeune homme est polyamoureux. Et il est franc avec elle dès le début. Il lui dit clairement je suis polyamoureux. J'ai plusieurs relations en même temps, mais c'est sincère, enfin il est vraiment sincère dans sa démarche.
C'est ce que j'ai adoré déjà. Que le personnage... En fait, j'ai trouvé ça très réaliste comme bande dessinée parce que justement, les relations des personnages entre eux ou entre elles sont toujours très franches, très réalistes par rapport à la réalité, par rapport à la vie de tous les jours en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres, ni dans les films, soyons d'accord, encore moins les films de Noël. Mais là en fait j'ai trouvé ça bien justement de montrer la réalité d'une relation quand elle se construit. Parce que là c'est le cas, quand ils vont se rencontrer, ça va être ça en fait. C'est toutes les questions qui se posent autour du couple, sur que ce soit le début, le milieu et ou la fin, ou pas. Je vous laisse voilà, découvrir s'il y a une fin ou pas. Et j'ai trouvé tous les personnages attachants. Même Hyde, où on pourrait se poser des questions par rapport au fait qu'il est polyamoureux, alors qu'en fait... Mais il explique tout très bien, c'est juste qu'il oublie de se mettre un peu à la place des autres, il n'a pas cette empathie. Enfin, elle n'est pas assez forte, son empathie. Ce qui fait que par moments ça crée des clashs. On suit aussi les amitiés, les amitiés que Yari elle a avec d'autres femmes. Et j'ai trouvé ça bien aussi parce que... Et ce que j'ai adoré, c'est que tous les personnages, ça montre vraiment la diversité de la société. C'est tellement... Il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose... il y a plusieurs... alors on se concentre vraiment sur la relation entre Hyde et Yari, et surtout Yari, sa découverte de ce que c'est que d'une relation avec une personne polyamoureuse. Mais pas seulement en fait. On découvre aussi Yari, elle a ses doutes, elle a ses peurs. Il y a ses copines qui ont elles aussi des crushs ou des relations amoureuses, donc on suit d'autres formes de relations amoureuses. On suit les dictates de la société, parce qu'ils sont forcément mentionnés. C'est oh Yari, tu as 25 ans, faudrait peut-être penser à te marier, à avoir des enfants, l'horloge tourne, tu comprends. Et du côté de Hyde, c'est pareil, je suis polyamoureux, mais je peux pas le dire à tout le monde parce que c'est pas forcément mal bien vu, les gens ne comprennent pas. Il y a toutes ces réflexions sociétales derrière qui sont hyper intéressantes. Et je trouve qu'il y a un immense respect, une bienveillance incroyable. Et le fait d'avoir, je suis désolée de rajouter ça, mais des personnages qui ont des formes, c'est tellement rafraîchissant, mais merci. Les éditeurs comprennent enfin qu'on a envie de diversité, que ce soit en termes de couleur, en termes de physique, en termes de relations amoureuses ou ce que vous voulez. Et il y a tout dedans en fait. Tout ce qui nous manque dans les bouquins à l'heure actuelle, on l'a. Et ouais, je suis en train de me dire qu'avec le recul, ça va passer en coup de cœur ce livre. Et les graphismes sont très beaux. J'avais une page de Yari seule, en pleine page. J'étais là, mais mon dieu que c'est beau. Je suis sûre que je vais pas la retrouver. Mais je me suis arrêtée sur cette page en me disant, mais les expressions des personnages sont très justes, ils sont très bien faits. Et c'est tellement... sachant que je suis difficile en BD et... Voilà, c'est la voilà. Elle est tellement belle. Tellement belle. Et en plus, alors Yari m'a rappelé une amie que j'ai pas vue depuis très longtemps, je ne sais pas si elle regardera la vidéo. Parce qu'elle change beaucoup de coiffure. Et j'ai une amie qui faisait ça en fait quand je faisais mes études supérieures. Et j'adorais voir ces changements de coiffure, je trouvais ça hyper intéressant. Et celui est toujours très bien. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!